Tu as regardé ma vidéo sur Hobby-Off et tu as craqué sur beaucoup plus de peluches que ce que ta valise peut contenir? Pas grave, il y a une solution, ça s'appelle la poste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très intéressant, la poste. Eh bien oui, ça existe aussi au Japon, hein, je sais, c'est très étonnant, merci Seraph pour ce scoop absolument inattendu. Toujours est-il que grâce à la poste japonaise, tu vas pouvoir envoyer des colis depuis le Japon vers la France. Et c'est particulièrement utile si tu viens ici en voyage et que tu as un petit peu craqué ta culotte, ou que comme moi tu as vécu ici pendant un an et que t'en accumules des trucs pendant un an, hein? Du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que je sais sur la poste japonaise, comment envoyer vos colis depuis le Japon vers la France, combien ça coûte, quelles sont les contraintes et quels sont les modes d'envoi. Du coup, on va commencer tout simplement par une petite introduction. Donc la poste au Japon, ça s'appelle la Japan Post et ça a ce logo. Donc vous trouverez des postes un petit peu partout sur votre chemin au Japon. Pour les plus chanceux, ceux qui habitent proche d'une très grosse station ou quoi que ce soit, sachez qu'il y a certaines postes qui sont ouvertes le samedi, le dimanche, il y a même des postes ouvertes 24 heures sur 24. Il y a par exemple une poste ouverte 24/24 du côté de Ikebukuro. Il y en a une pareille je crois à côté soit Asakusa ou Ueno. Je sais qu'à Osaka celle de Umeda elle était ouverte 24/24. Bref, après faut pas rêver non plus, hein. Moi je peux vous dire dans mon petit quartier de Numabukuro, la poste est fait lundi, vendredi 9h-17h, hein. C'est pas aussi pire que Villefranche-sur-Cher mais c'est pas non plus ouf. Donc je vais particulièrement parler ici de la France vers le Japon, mais sachez que globalement pour la Belgique ou la Suisse ça ne différera pas énormément. Pour le Canada, je ne sais pas trop, et pour par exemple le Maroc ou l'Algérie, je pense que cela ne change pas énormément, mais peut-être que les tarifs peuvent évoluer, je ne sais pas. En tout cas, je vous donnerai toutes les informations pour vérifier pour votre pays dans la barre en commentaire, et généralement dans toutes mes vidéos il y a toutes les informations intéressantes en commentaire, donc n'oubliez pas d'aller regarder. Dans un premier temps, les contraintes pour envoyer un colis depuis le Japon vers la France, eh bien il y a une première contrainte qui va être une contrainte de taille. Suivant le mode d'envoi que vous allez choisir pour envoyer votre colis, il va y avoir une taille maximum de votre colis. Donc généralement les tailles, c'est par exemple toutes les dimensions cumulées ne doivent pas dépasser 60 cm, ou toutes les dimensions cumulées ne doivent pas dépasser 1,50 m. Quand je dis dimensions cumulées, c'est tout simplement la hauteur plus la largeur plus la profondeur. L'autre chose, c'est que vous devez savoir qu'il y a des produits que vous n'avez pas le droit d'envoyer par courrier. Alors évidemment, il y a tous les trucs genre explosifs, etc. C'est assez évident, mais sachez aussi que vous n'avez par exemple pas le droit d'envoyer du parfum, vous n'avez pas le droit d'envoyer des crèmes solaires, vous n'avez pas le droit d'envoyer des briquets ou ce genre de choses. Donc vous trouverez la liste complète sur le site de la Japan Post que vous aurez en commentaire. Et il y a un poids maximum, donc suivant le mode d'envoi que vous allez choisir, je crois que le poids maximum doit être de genre 30 kg, un truc dans le genre, donc vraiment pour les atteindre, il faut y aller. En tout cas, en dehors du cas où vous faites un déménagement, vous avez quand même de la marge. Pour envoyer votre colis du Japon vers la France, il y a 3 modes d'envoi et non pas 4, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le premier mode d'envoi, c'est tout simplement le mode petit paquet, c'est-à-dire vous envoyez votre lettre du Japon vers la France comme si c'était un courrier normal. Donc ça marche pour tous les paquets qui font moins de 2 kg et dont les dimensions cumulées font moins de 60 cm, c'est-à-dire en gros un carton format A4. Ce qui veut donc dire que vous allez envoyer tout simplement ce petit colis sans aucun suivi ni rien du tout, vous allez juste l'envoyer comme si c'était une lettre normale, sauf que c'est un petit package. C'est clairement le truc le moins cher puisque vous allez payer maximum quelque chose comme 800 yens, c'est-à-dire 5 ou 6 euros. C'est vraiment le mode d'envoi à privilégier si ce que vous envoyez est assez léger et pas trop encombrant. Donc voilà, si vous voulez uniquement envoyer, je sais pas, une peluche de petite taille ou vous voulez envoyer quelques figurines ou ce genre de choses, c'est là-dessus qu'il va falloir tabler. Sachez cependant qu'il n'y a pas de numéro de suivi et autant la poste japonaise est relativement fiable, autant nous savons tous ce que je pense de la poste française. Le deuxième mode d'envoi, c'est EMS. EMS, c'est le Express Mail Shipping qui vous permet d'envoyer des colis jusqu'à 30 kg vers à peu près tous les pays dont vous avez envie, qui coûte beaucoup plus cher, mais qui a un numéro de suivi et qui arrive généralement sous une semaine en France. C'est clairement la méthode d'envoi la plus chère, vraiment onéreux, mais c'est aussi la manière la plus fiable pour être totalement assuré de l'arrivée de vos produits. Et la troisième méthode d'envoi, c'est tout simplement l'envoi par bateau, donc le funabin, sachant que fune ça veut dire bateau en japonais. Quand vous envoyez votre colis par bateau, pareil, vous pouvez aller je crois jusqu'à 30 kg et les dimensions cumulées doivent faire l'équivalent de 1,50 m maximum.
Vous allez donc payer beaucoup moins cher puisque forcément en bateau versus en avion, voilà, je vous fais pas le dessin. Par contre, il faut savoir que c'est quelque chose qui va prendre vraiment longtemps à arriver, c'est-à-dire on est sur des délais de entre 2 et 3 mois. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi tout simplement parce que ce que j'envoie en France, ce ne sont pas des choses dont j'ai besoin tout de suite ou ce sont des choses que j'ai achetées mais ça ne me gêne pas de les recevoir en France dans 2-3 mois, c'est pas forcément problématique. L'avantage du Funabin, c'est que c'est beaucoup moins cher puisque à équivalence, par exemple, un colis de 3 kg va vous coûter en EMS à peu près 7000 yens, soit 45 € et va vous coûter en Funabin moins de 3000 yens, 22 € quelque chose comme ça. Donc bien sûr ça reste cher mais d'un autre côté vous faites faire la moitié du globe à votre putain de colis. Et ça revient toujours moins cher que de payer un supplément valise auprès d'une compagnie aérienne. Sachez que si vous tombez sur des anciens articles de blog ou des anciennes vidéos, vous allez voir un 4e moyen d'envoi qui s'appelle le SAL, Surface Air Mail, qui est donc quelque chose qui est plus rapide que le Funabin mais moins que le EMS et qui est à des prix entre les deux. Sauf que depuis à peu près 1 an je crois, il n'est plus possible d'envoyer quoi que ce soit en SAL vers la France. Je crois que le SAL est autorisé pour d'autres pays, donc peut-être si vous êtes suisse ou si vous êtes marocain, peut-être qu'il y a le SAL pour votre pays, auquel cas renseignez-vous parce que c'est le bon compromis, c'est pas aussi excessif que l'EMS mais c'est beaucoup plus rapide que le Funabin. Donc si votre pays fonctionne encore pour le SAL, allez-y. Enfin, sachez qu'il y a un petit simulateur sur le site de la Japan Post qui vous permet de savoir exactement combien vous allez payer et c'est donc plutôt intéressant pour vous préparer. Car oui, pour aller envoyer votre colis, va falloir aller à la poste. Et à la poste, généralement, il y a un petit problème, à savoir, personne ne parle anglais. Ce qui veut donc dire que je vous conseille d'être préparé, de savoir exactement ce que vous voulez comme envoi et il vous suffira de donner les bons mots-clés à la vendeuse ou au vendeur à la poste pour que celui-ci vous donne les papiers à remplir. Car oui, vous allez devoir évidemment remplir des papiers pour envoyer votre colis. Le bon côté, c'est que les papiers sont à la fois écrits en japonais et en anglais, donc sur cette partie-là, vous ne devriez pas avoir de problème. Le seul truc à savoir, c'est que globalement, bon, vous allez devoir mettre votre adresse, l'adresse du destinataire, le numéro de téléphone, le code postal, ça vous savez. Mais il y a un truc qui est très important pour l'envoi de votre colis, c'est la déclaration de valeur. En effet, vous allez devoir décrire ce qu'il y a dans votre package et la valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est cette valeur-là qui va être utilisée en France pour les douanes. Et oui, car vous pouvez tout à fait avoir des frais de douane entre ce que vous envoyez depuis le Japon à ce que vous envoyez à vous-même en France et globalement c'est la loi. Vous devez donc expliciter ce qu'il y a dans le carton et la valeur. Vous devez aussi expliciter en cochant une case quel est le type de contenu que vous envoyez. Est-ce que ce sont des produits commerciaux ou est-ce que c'est juste un cadeau? Donc je vous conseille généralement, surtout si c'est pour de vous-même à vous-même, de cocher la case gift puisque généralement la case gift vous permet d'éviter les frais de douane et au final vous ne mentez pas vraiment. Je vous conseille de ne pas tricher sur le contenu de votre colis, ni sur la valeur. Pourquoi? Alors déjà, si vous dites, je sais pas, il y a juste des peluches et qu'en fait, c'est pas du tout des peluches et que je sais pas, c'est un ordinateur ou quoi que ce soit, vous savez, votre colis, il va passer dans les rayons X. Donc bon, il y a des choses qui se voient. Et du coup, si votre colis passe au rayon X et que le contenu ne semble pas du tout correspondre, eh bien, je pense que c'est un bon bonus pour avoir son colis d'ouvert et inspecté par les douanes, ce qui est totalement stupide. Et l'autre raison pour laquelle je vous conseille de ne pas mentir sur le prix malgré les risques potentiels que cela peut avoir, c'est tout simplement parce que si jamais il arrivait quelque chose, vous êtes assuré pour votre colis à la hauteur de ce que vous avez déclaré. Bon, dans mon cas, globalement, ce que j'envoie, c'est mes vieilles affaires et des peluches que j'ai achetées genre à 500 yens à Hobby Off. Du coup, je ne mens pas sur le prix de mes produits. La valeur, elle est uniquement sentimentale et le tarif n'est pas énorme. Donc, j'ai envoyé mes colis, je ne sais pas du tout si je vais avoir des frais de douane, normalement non puisque j'ai bien mis gift et que bon globalement chaque colis ça fait quoi? Ça fait 5000 yens quoi, donc bon. Mais je vous le dirai lorsque je les aurai reçus puisque je vous ferai aussi un unboxing puisque sachez que j'ai acheté un certain nombre de trucs que je ne vous ai pas encore montré. Donc vous allez remplir gentiment ce papier, vous allez devoir aussi signer une sorte de déclaration comme quoi il n'y a pas de produits dangereux, donc vous allez avoir vraiment une feuille avec toutes les images des produits dangereux que vous
n'avez pas le droit de mettre dans votre colis. Vous devez lire et signer que voilà, il n'y a vraiment pas de produits dangereux, etc. Ensuite, vous donnez votre colis et votre papier rempli à la vendeuse ou au vendeur. Vous payez le montant indiqué. On va vous remettre un papier de suivi et voilà, c'est fini. Vous avez envoyé vos colis vers la France et vous n'avez plus qu'à attendre de les recevoir. Personnellement, j'ai envoyé pas mal de colis depuis que je suis, tout simplement parce que je proposais mes services sur divers groupes Facebook pour faire ce qu'on appelle du personal shopping, c'est-à-dire j'achète des trucs pour des gens et je vous les envoie, que ce soit le Pokémon Center et compagnie. Il n'y a jamais eu de problème, surtout j'ai envoyé pas mal de trucs en EMS puisque quand c'est des trucs de collection, les gens généralement acceptent de payer assez cher de frais de port puisque ce que tu veux c'est avoir tes produits et avoir du suivi et pas les avoir dans 3 mois. Vraiment il n'y a eu aucun problème à déclarer, les colis étaient reçus rapidement, etc. Pour le bateau, c'est la toute première fois que je le faisais, donc je vous en ferai un retour lorsque je les aurai reçus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si vous prévoyez de vous envoyer des colis. Sachez que ça fait peut-être un peu peur et notamment la barrière de la langue est là, mais on peut très bien se débrouiller très facilement. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de me laisser un commentaire ou de la partager aux gens que cela pourrait intéresser. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de passer sur mon YouTube, vous regardez une petite pub, ça me donne quelques centimes et cela vous permet de soutenir la chaîne sans débourser un centime et de me remercier quelque part pour le travail effectué. Sur ce, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez vous envoyer comme colis depuis le Japon. Est-ce que vous mettriez des peluches Gudetama, des peluches Rilakkuma? Dites-moi tout ça. Et sur ce, on attend la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!